C'est l'été 1950. Vous êtes capitaine à bord du Marianne, un immense bateau marchand américain qui vogue sur les mers au large de la côte est des Bahamas. La nuit tombe, la mer est relativement tranquille et votre équipage se compose de près de 100 hommes. Alors que vous somnolez en tenant la barre et qu'il est presque minuit, le vent commence à s'agiter autour de votre navire. La nuit devient plus sombre que jamais et les énormes vagues menaçantes à perte de vue vous font penser que, peut-être, l'océan ne veut pas de vous à cet endroit-là. Votre instinct vous pousse à envoyer un mayday au poste nautique le plus proche et quelques minutes plus tard, c'est le chaos total. Quelques heures plus tard, au petit matin, une patrouille arrivera sur les lieux, cherchera votre navire, votre équipage et vos passagers, mais aucune trace ni de vous, ni des 100 personnes, ni de votre navire. Il n'existe plus rien, il n'existe plus personne. Depuis les années 50, il y a un endroit dans le monde qui ne cesse de faire parler de lui. Le triangle des Bermudes, aussi appelé triangle du diable, se situe précisément dans un triangle formé par la ville de Miami, de Porto Rico et les îles Bermudes. D'une surface totale d'environ 2 millions de kilomètres carrés, des nombreuses histoires de disparitions mystérieuses y sont liées. Des avions, des navires qui disparaissent sans laisser la moindre trace. Ce nom, le triangle des Bermudes, évoque à lui seul des siècles et des siècles de mystères, de peur et de questionnement. Pourquoi ici? Pourquoi tant de disparitions étranges? Certains vont parler de forces naturelles incontrôlables et d'autres vont plutôt pencher du côté du surnaturel, disant qu'il y a quelque chose de bien plus sombre de caché là-dessous. Et si vous pensez que ce ne sont que des légendes, attendez de découvrir ce que je vais vous raconter. Des avions qui disparaissent dans le ciel, des navires engloutis par l'océan sans aucune explication. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs de ce mystère. Alors attrapez votre meilleur popcorn, inclinez votre siège, installez-vous bien confortablement parce que je vous souhaite la bienvenue dans la vidéo sur le triangle des Bermudes. Ah, le triangle des Bermudes. Un nom qui, à lui seul, évoque le mystère, la peur et l'inconnu. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans cette région de l'océan Atlantique? Cette zone s'étend entre 3 points, ici Miami, Porto Rico et les îles Bermudes, formant un triangle de plus d'1,5 million de kilomètres carrés. Et c'est dans ce triangle, au fil des siècles, que se sont produits certains des événements les plus étranges de l'histoire maritime et aérienne. Depuis le 19e siècle, cette région est devenue tristement célèbre. Tout a commencé avec des rapports de navires qui disparaissaient sans laisser la moindre trace. L'un des plus célèbres cas est celui de l'USS Cyclops. En mars 1918, ce navire de la marine américaine transportait plus de 300 hommes et une cargaison de minerais. Il faisait route de la Barbade vers Baltimore quand, soudain, il a, tout simplement disparu. Aucune épave et aucune trace des 309 membres de l'équipage. C'est comme si le navire s'était complètement évaporé dans l'océan. L'USS Cyclops n'a jamais envoyé de signal de détresse, ni aucun appel radio. Et ce qui est plus étrange encore, c'est que quelques années plus tard, en 1941, son petit frère, l'USS Proteus, a subi le même sort. Avec lui, son équipage de plus de 150 hommes. Rebelote, en décembre de la même année, 1941, le grand frère, cette fois le navire USS Nereus, avec près de 250 hommes, a disparu dans les mêmes circonstances étranges, dans le triangle des Bermudes. Les 3 immenses navires n'ont jamais été retrouvés, ni leur équipage. Et là, le triangle du diable a commencé à devenir un peu plus qu'une simple rumeur de bar des îles alentours. Est-ce simplement une série de coïncidences malheureuses ou alors quelque chose de plus sinistre se cache-t-il dans ces eaux? Là, je vous ai cité seulement 3 navires, mais voilà une liste bien plus exhaustive de tous les bateaux qui ont disparu dans le triangle du diable. 1925, le SS Cotopaxi lance un appel de détresse en haute mer, au milieu du triangle des Bermudes. Résultat, jamais retrouvé. 1958, le Revenock, un voilier équipé haute mer, disparaît complètement. 1967, le 22 décembre précisément, Dan Burak, personnalité à la tête d'un des plus grands hôtels de Miami, décide d'emmener quelques amis proches sur son yacht et d'aller en mer pour aller voir une magnifique vue sur les lumières de Noël, visibles depuis la plage. Plus tard dans la nuit, Burak va lancer un appel de détresse aux gardes-côtes qui partirent immédiatement à sa recherche, à l'endroit exact où le signal avait été émis.
Le garde-côte et Burak s'étaient mis d'accord pour que ce dernier tire une fusée éclairante 20 minutes après le départ du garde-côte, pour être sûr que celui-ci le repère facilement. Une fois arrivé sur place, rien ni personne. Une mer calme et un Burak, son bateau et ses invités complètement volatilisés. Burak étant une personne importante, de gros efforts de recherche ont été déployés les jours suivants, ratissant des centaines de kilomètres carrés d'océan. Mais l'homme et son petit comité, eh bien, ils ne furent jamais retrouvés. Et là, je ne vous ai parlé que et uniquement que des bateaux. Le triangle des Bermudes est aussi connu pour avoir fait disparaître beaucoup d'avions. En 1948, c'est l'avion Avro Tudor Star Tiger qui disparaît avec 6 membres du personnel et 27 passagers, tout près des Bermudes. La même année, le Douglas DC-3 disparaît près de Miami avec 3 membres du personnel et 36 passagers quant à lui. 2005, le Piper PA-23 disparaît subitement des radars près de Bahamas avec ses 3 personnes à bord. Plus récemment, 2017, le vol TK-183 et le jet privé MU-2B ont tous les deux disparu après avoir lancé un message de détresse aux régulateurs aériens. Le premier n'a jamais été retrouvé et quant au deuxième, eh bien, seuls quelques débris ont été retrouvés sans aucun corps ou effet personnel des passagers. Et vous savez c'est quoi le plus dingue avec tous ces avions? C'est qu'il ne s'agit pas là d'une histoire de Mayday ou d'appel à l'aide, tout simplement non. Les avions ont disparu, tout simplement disparu des radars. Absolument invisibles sur les radars des tours de contrôle et impossible de joindre via la radio. Certains débris ont certes pu être retrouvés, parfois des années plus tard, mais jamais aucune personne n'a été retrouvée. Ils ont tous été portés disparus. Le vol 19 est probablement l'un des cas les plus intrigants du triangle des Bermudes. En décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs de la Navy effectuaient une mission d'entraînement juste au-dessus de Miami en se dirigeant droit vers Exuma. C'est une petite île près des Bahamas et d'ailleurs pile dans le triangle des Bermudes. Au cours de l'exercice, le commandant de l'escadrille a signalé que ses instruments de navigation ne fonctionnaient plus très bien. Puis le contact radio a été coupé. Ces 5 avions ont été portés disparus et malgré des recherches massives, forcément c'était des bombardiers de la Navy, eh bien ils n'ont jamais été retrouvés. Et le pire dans cette histoire, eh bien l'avion de secours qui a été envoyé pour aller secourir les autres avions a disparu lui aussi. Il n'a été retrouvé aucun débris, il n'a été retrouvé aucun équipage, aucun homme, rien, tous disparus. Alors, que se passe-t-il réellement dans cette région du monde? Pourquoi tant de disparitions mystérieuses sans le moindre indice laissé derrière elles? Eh bien, je vous propose qu'on dissèque ce triangle afin d'y voir un peu plus clair. Pour comprendre en tout cas un peu mieux ce triangle du diable, il faut qu'on parle de ce qui se passe sous l'eau et les conditions climatiques dans la région. Le triangle des Bermudes est situé dans une zone de l'océan Atlantique sujette à des tempêtes soudaines et surtout très violentes. Imaginez dans le pire des cas des vagues de plus de 30 mètres de haut, des vents hurlants et des éclairs qui déchirent le ciel. Ce genre de tempête peut apparaître presque sans avertissement, prenant du coup au piège les navires et les avions qui se trouvent sur leur passage. Et la raison des tempêtes si soudaines, eh bien, c'est dû au fait que c'est une zone du globe où de nombreux vents contraires se croisent et qu'il suffit d'un gros nuage orageux et d'un courant d'air chaud aspiré au bon endroit et une tornade se formera en quelques minutes. Mais si c'était que ça serait ok. Sauf qu'il y a aussi en dessous le Gulf Stream. C'est un courant puissant qui traverse la région à très grande vitesse. C'est un peu comme s'il y avait une rivière ou des rapides en plein milieu de l'océan. C'est un courant très chaud qui peut emporter très facilement des débris, des épaves et même de petits navires entiers loin de leur point de disparition. Du coup, rendant toute tentative de les retrouver quasi impossible. Des bateaux qui coulent dans cette région peuvent très rapidement être emportés à des centaines et des centaines de kilomètres, voire se retrouver engloutis dans des fosses océaniques profondes situées tout autour du triangle des Bermudes. Du coup, je profite de parler de fosses océaniques pour faire ma transition. Juste à côté, il y a l'immense fosse de Puerto Rico, située juste ici, qui s'enfonce presque sur 10 000 mètres sous la surface de l'eau. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 10 000 mètres, mais eh bien, ça fait profond. Ce gouffre marin, l'un des plus profonds au monde, borde la région du triangle.
On pense donc assez facilement que beaucoup de navires auraient pu avoir coulé tout simplement au fond de cette fosse, à des milliers de mètres de profondeur. À ces profondeurs d'ailleurs, retrouver une épave deviendrait quasiment impossible. Et le quatrième facteur climatique majeur qui survient dans le triangle des Bermudes, eh bien, ce sont des poches de méthane sous-marines qui pourraient jouer un rôle dans ces disparitions. Le méthane, un gaz emprisonné dans les fonds océaniques, pourrait se libérer soudainement sous la forme de grosses bulles géantes bien solides. Si une de ces bulles remonte à la surface pile sous un navire, sous la coque du navire, il serait violemment déstabilisé au point de le faire couler en quelques secondes et du coup disparaître dans les profondeurs les plus obscures de l'océan, très rapidement. Du coup, on peut vite comprendre que le triangle des Bermudes, c'est un endroit sur Terre où tout ce qui est force de la nature est bien plus puissant et violent que dans beaucoup d'autres endroits du monde. Mais du coup, si on veut en savoir un peu plus sur la question, je vous propose qu'on s'intéresse un peu aux témoignages qui tournent autour du triangle des Bermudes. On pourrait penser assez facilement que face à autant de disparitions mystérieuses, il n'y a aucune explication, que tout est enfoui sous les eaux et bien gardé secret par le triangle des Bermudes en personne. Pourtant, il y a beaucoup de chanceux qui, pris au piège dans un de ces événements climatiques que je viens de vous citer, ont survécu. Et leurs récits sont tout aussi fascinants que terrifiants. Prenons par exemple le témoignage de John Carpenter, un marin chevronné qui a témoigné dans un livre. Il raconte que lors d'une traversée dans le triangle des Bermudes, dans les années 1960, sa boussole a soudainement cessé de fonctionner. Les aiguilles tournaient dans tous les sens, un peu comme si elles étaient devenues folles. Le ciel, jusqu'alors clair et très dégagé, s'est rapidement assombri en quelques minutes et une tempête inattendue a éclaté tout autour de lui, en pleine mer. Les vagues s'élevaient comme des murs d'eau, menaçant à chaque instant de faire chavirer son navire. Et puis, plus rien. Comme par magie, la tempête a disparu, mais il dit se souvenir d'un calme soudain, presque surnaturel. Et vous savez c'est quoi le plus troublant dans cette histoire ? C'est que quand il a enfin touché la terre ferme, l'homme était à des centaines de kilomètres du point où il devait arriver. Et ça, en une distance de temps beaucoup trop courte pour faire une telle distance. Comment c'est possible ? Et malheureusement, les pilotes qui survolent le triangle des Bermudes ne sont eux aussi pas en reste. Bruce Gernon, un pilote privé, a même écrit un livre sur ce qui lui est arrivé alors qu'il volait pile au milieu du triangle du diable. Alors qu'il planait au-dessus de cette région avec son avion léger, il a soudainement vu une sorte de tunnel nuageux apparaître droit devant lui. Et malheureusement, il a tout fait pour l'éviter, mais il s'est senti aspiré à l'intérieur. À l'intérieur de ce tunnel, il raconte que le temps semblait s'étirer et se contracter, et ses instruments de bord ont tous cessé de fonctionner. One donut-shaped storm. I figured, well, that's the only way I'm going to get out of here, is to fly through this. And when I entered the tunnel, these lines instantly formed. They were slowly rotating counterclockwise, which is forward in time. And that's what I believe I was seeing, the time, the fabric of time itself. Et du coup, quand il est sorti du tunnel plus tard, il avait parcouru une distance de 300 km. Il a témoigné, lui aussi, avoir parcouru une distance si énorme en si peu de temps que c'était tout simplement impossible. Son vol, qui aurait dû durer plus d'une heure, avait été réduit à quelques dizaines de minutes à peine. Ce phénomène que Gernon appelle le brouillard électronique n'a jamais été pleinement expliqué. Mais ce qui est certain, c'est que son expérience défie toute logique. Ces récits, malheureusement, ne sont pas isolés. Beaucoup d'autres survivants parlent d'une étrange brume épaisse qui semblerait se former sans avertissement. D'autres d'ailleurs ont aussi utilisé le terme brume électronique. Ça serait un phénomène inexpliqué qui déstabilise tous les appareils de navigation, les boussoles deviennent folles, les communications sont soudainement coupées et les pilotes ou les capitaines se retrouvent désorientés et peuvent parcourir d'immenses distances en beaucoup moins de temps que prévu pour le faire. D'ailleurs, si on creuse un peu dans les témoignages, certains survivants vont encore plus loin, affirmant avoir ressenti une présence.
Ils parlent d'une sensation de malaise, un peu comme si une force invisible surveillait leurs mouvements, cachés quelque part, sous l'eau ou au-dessus des nuages. Que ce soit sur mer ou dans les airs, ces témoins disent avoir ressenti une espèce de pression, une sorte de gravité qui semblait vouloir les engloutir. Or great tragedy that has caused we call it an open portal of the demonic, but they're really attachments that where demons have legal right or access. The Bermuda Triangle, I believe, became a bit of a portal for the demonic through tragedy, through accidents, through whatever. Évidemment, ces récits sont difficiles, voire impossibles à vérifier. Et il est possible que des gens aient tout simplement voulu jouer sur le mystère du triangle des Bermudes. Mais malgré tout, ils ajoutent une dimension un peu terrifiante à un mystère déjà insondable. Il est fort probable, et c'est là mon avis personnel, que ce ne soit qu'un simple jeu de l'esprit humain, sûrement un mélange de la peur provoquée par être isolé en haute mer et la réputation du triangle des Bermudes. Ou alors, peut-être que ces gens ont tout simplement été en contact avec quelque chose de plus grand, qui sait. Ce qui est sûr, c'est que le triangle des Bermudes semble exercer une sorte d'influence sur tous ceux qui s'en approchent. Et ceux qui en réchappent, eh bien, ne reviennent jamais tout à fait indemnes. Bon, à ce moment-là, les amis, je tiens absolument à clarifier et démystifier une chose. Le triangle des Bermudes, bien que effrayant et mystérieux, n'est statistiquement pas plus dangereux que d'autres endroits dans l'océan, et dans tous les océans du monde, en fait. En réalité, le nombre d'accidents maritimes et aériens dans cette région n'est pas du tout supérieur à celui dans d'autres zones du globe. D'ailleurs, on y compte environ 50 bateaux et 20 avions complètement disparus, et non pas des milliers comme beaucoup essayent de le vendre. D'ailleurs, la WWF, et je vais vous montrer leur logo parce que vous allez sûrement reconnaître qui est la WWF, ne classe même pas le triangle des Bermudes comme un lieu chaud d'accidents. On y trouve plutôt les îles britanniques, la mer Noire autour du Japon et le triangle du Corail. En revanche, ce qui rend ces incidents si particuliers, c'est la manière dont ils se produisent. La majorité de ces incidents sont entourés d'une bonne grosse dose de mystère. Des navires qui disparaissent sans laisser les moindres débris, des avions qui s'évaporent du radar sans aucun signal de détresse, et des équipages entiers qui se volatilisent. Prenez par exemple le cas du Marie Céleste. C'est un brigantin qui a été retrouvé à la dérive en 1872, au large des côtes Açores. Le navire était intact, en parfait état de marche, pas dommagé du tout, mais il manquait une chose dedans. Et cette chose, eh bien, c'est tout l'équipage. Tout l'équipage a disparu sans laisser de traces. Les canaux de sauvetage étaient là, les provisions étaient là, tout était là, les effets personnels des gens étaient là. Mais l'équipage s'était volatilisé. Et ce genre de récit, eh bien, n'est pas isolé. Plusieurs navires ont été retrouvés à la dérive dans le triangle des Bermudes, parfaitement fonctionnels, mais avec leur équipage manquant. C'est comme si ces hommes s'étaient évaporés, emportés par une force invisible. Et justement, c'est ce genre de disparition qui alimente depuis bien longtemps les légendes entourant le triangle des Bermudes. Les explications rationnelles comme des mutineries ou des tempêtes soudaines ou alors des erreurs humaines ne suffisent pas toujours à expliquer pourquoi et comment des navires entiers restent intacts, mais sans leur équipage. Une tempête, eh bien, elle aurait forcément abîmé le bateau, même un tout petit peu. Une mutinerie, le capitaine aurait sûrement été abattu et les mutins seraient partis avec le bateau, ou tout du moins avec des objets de valeur. Bref, c'est difficile à expliquer, et en vérité, il est là le cœur du triangle des Bermudes et de son mystère. Et comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, les avions non plus ne sont pas épargnés. Le triangle des Bermudes recense beaucoup de disparitions étranges, des avions qui disparaissent complètement et totalement. En vérité, contrairement à d'autres zones du globe, ce qui est bizarre et inquiétant ici, c'est que les disparitions sont soudaines et mystérieuses, inexpliquées. Les avions disparaissent littéralement des écrans de radar, sans émettre parfois même un seul appel de détresse. Dans certains cas, les pilotes rapportent des anomalies avant de perdre totalement le contact avec la tour de commande. Comme dans le cas du fameux vol 19 où les 5 pilotes ont simultanément signalé que leur boussole ne fonctionnait plus, avant, eh bien, je vous laisse deviner, de disparaître à tout jamais. Et encore une fois, ce qui est le plus troublant et bizarre, c'est l'absence totale de débris ou d'épaves. Comment c'est possible et comment se fait-il que dans des eaux aussi surveillées, car vous vous doutez bien qu'avec la réputation qu'a le Triangle du Diable, la surveillance y a été bien renforcée, surtout au cours des 10 dernières années,
ces avions disparaissent sans laisser la moindre trace. Et bien du coup, voyons quelques explications et surtout les plus plausibles. Alors, comment on explique toutes ces disparitions et tous ces mystères autour du triangle des Bermudes? Eh bien, il existe de nombreuses théories, de nombreuses explications, certaines beaucoup plus rationnelles que d'autres, et c'est vers ça qu'on va se pencher, en tout cas pour commencer. Les scientifiques s'accordent à dire que la plupart des disparitions peuvent être attribuées assez facilement à des phénomènes naturels. Comme dit au début de la vidéo, les conditions climatiques dans cette région de l'Atlantique sont extrêmes et très imprévisibles. Des tempêtes peuvent se former en un claquement de doigts, avec des vagues atteignant jusqu'à 30 mètres de haut, rendant du coup toute navigation impossible. De plus, les avions qui survolent cette zone sont souvent confrontés à des turbulences inattendues et des vents violents, dû au fait que plusieurs vents se croisent, précisément à certains points. Si on ajoute à ces deux éléments le puissant Gulf Stream que je vous ai parlé un peu plus tôt, qui passe exactement au même endroit, eh bien on peut comprendre comment des débris et des équipages entiers peuvent se faire entraîner très loin d'ici, à des centaines de kilomètres et en direction du sud de l'Europe. Imaginez un avion ou un bateau qui envoie un Mayday, un avion qui coule à pic dans l'eau, et avant même que, disons 1 heure plus tard, des équipes de secours soient arrivées sur place, eh bien, tous les débris ont déjà été entraînés sous l'eau et sont déjà très loin, des kilomètres plus loin, en direction de l'Europe, ou en tout cas écartés loin du lieu du crash. Et du coup, il est assez facile d'expliquer pourquoi tant de recherches sont menées et infructueuses, ne donnent rien du tout. Si les bateaux et les débris sont attirés au fond de l'eau et très loin, très rapidement, avant que les secours arrivent, c'est normal en vérité. En plus des tornades, des tourbillons et des vagues qui peuvent être énormes, il y a les éruptions de gaz sous-marines. Le plancher océanique autour du triangle des Bermudes contient beaucoup de poches de gaz de méthane emprisonnées dans les sédiments. De temps à autre, ce méthane s'échappe sous forme de bulles géantes forcément, et il remonte à la surface. Si une de ces bulles éclate sous un navire, la densité de l'eau est immédiatement réduite et le bateau va couler en quelques secondes. C'est physique, c'est inévitable. C'est un phénomène rare, je vous l'accorde, et ça demande beaucoup de malchance, mais au final, toutes ces disparitions ne sont-elles pas rares et malchanceuses ? Certaines personnes pensent aussi que le triangle des Bermudes est une zone où les lois de la physique ne s'appliquent pas forcément de la même manière. Je m'explique, ils évoquent des anomalies magnétiques. Selon cette théorie, le triangle serait une sorte de trou noir magnétique, où les champs électromagnétiques de la Terre seraient perturbés. Cela pourrait désorienter par exemple les boussoles, fausser les instruments de navigation et même provoquer la perte de communication entre les appareils. Du coup, ce phénomène expliquerait pourquoi les pilotes rapportent très souvent que leurs instruments cessent de fonctionner, avant de disparaître. Ensuite, il y a, et il faut en parler, quelques théories plus exotiques. Certains chercheurs et passionnés de mystère pensent tout simplement que le triangle des Bermudes pourrait être un portail vers une autre dimension, ou en tout cas contenir un portail. D'autres disent que c'est un lieu propice aux ovnis et autres extraterrestres. Je ne veux pas que ma vidéo parte dans le sensationnel, donc je vais juste poser ça là, et si ça vous intéresse, je vous laisse faire votre propre avis et vos propres recherches sur le sujet. Certaines théories peuvent sembler folles, certes, mais elles sont au final, et je trouve, très fascinantes, et pour certaines, elles représentent la seule explication logique à ces phénomènes bizarres. Ce qui est sûr, c'est que malgré des décennies de recherche, personne n'a réussi à percer le mystère du triangle des Bermudes. Des expéditions ont été lancées, vous vous en doutez. Des équipes d'experts ont exploré la zone avec des sonars, avec des équipements de pointe, des drones, des sous-marins, mais jamais avec succès. Aucune trace des navires et des avions disparus. Un peu comme si le triangle lui-même voulait garder ses secrets enfouis sous ses eaux. Malgré toutes ces explications, et bien que j'avoue que pour les bateaux ça fait sens, mais pour les avions des fois j'ai un peu plus de mal à comprendre, je peux tout à fait dire que le triangle des Bermudes est un lieu rempli de mystères, un lieu encore inexpliqué en 2024, et du coup c'est bizarre mais je trouve ça fascinant quoi. Et il se passe beaucoup de choses que nous, peut-être en tant que simples humains, sommes encore très loin d'avoir résolu. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Alors c'est pas un mystère d'internet mais ça reste un mystère quand même. Et j'essaye d'innover un peu sur la chaîne YouTube parce que déjà c'est des sujets qui me plaisent beaucoup. Si la vidéo marche bien, j'en referai une autre. Très clairement, il y a beaucoup de mystères à couvrir. Dites-moi sous la vidéo d'ailleurs ce que vous aimeriez que je couvre en tant que mystère réel de ce type-là. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et ça pourrait me donner une idée pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo et je vous laisse cliquer quelque part par ici où je vous mets ma dernière vidéo. C'est une vidéo sur KinePixels et sa dernière œuvre. Elle devrait vous plaire. C'était Théo et bonne nuit.